de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à Dieu Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous continuons. En tout cas, le thème que nous avons commencé depuis le début de la semaine. Et dans ce thème, le Seigneur nous a montré 3 types d'esprits qui sont en train de faire ravage ces derniers temps. Et le premier type d'esprit que nous sommes en train de voir, c'est l'esprit de tourment. Et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que le tourment? C'est des très grandes souffrances, que ce soit sur le plan physique, le corps, que ce soit dans les situations de la vie. Lorsque vous remarquez des souffrances, des grandes souffrances, lorsque vous traversez des longues périodes de souffrance, ça peut venir aussi de l'esprit de tourment. La souffrance peut être aussi sur le plan moral. C'est là où nous voyons des gens qui ne sont pas tranquilles dans leur conscience. Ils n'ont pas de paix. Et quelquefois aussi, il y a certaines personnes qui développent les maladies au niveau de leur mémoire, au niveau de leur conscience, au niveau de leur cerveau. Ça peut venir de l'esprit de tourment. Mais dans la Bible, nous voyons que l'esprit de tourment peut conduire jusqu'à vraiment des phénomènes comme genre épilepsie et bien d'autres phénomènes bizarres, des troubles. Et le tourment cause aussi des graves soucis. Une personne qui est tourmentée ne peut pas avoir la paix. Nous sommes en train de voir aussi que le tourment peut se manifester dans plusieurs domaines. Par les hommes méchants, il y a des gens dans ce monde qui ont pour but de faire souffrir les autres. Nous avons pris l'exemple de le pharaon qui était roi en Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Donc il a établi sur Israël des chefs de corvée et il traitait Israël avec vraiment cruauté. La servitude avait atteint un niveau extrêmement difficile. Mais comme Israël connaissait le vrai Dieu, alors ils ont invoqué l'Éternel. Ils ont gémi, ils ont crié vers l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Peut-être que toi aussi tu traverses des souffrances. Tu as des douleurs, des difficultés dans ta vie. La bonne nouvelle ce matin, si tu cries à l'Éternel, si tu cries à Jésus, il va descendre, il va intervenir pour ta situation afin de t'accorder la paix. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Le tourment, donc, c'est un fardeau, c'est une charge qui empêche d'avoir la paix. Nous avons vu aussi que le tourment peut se manifester dans le foyer conjugal. Et là, on avait pris l'exemple de Samson. Les 2 femmes qu'il a eues là, la première l'a tourmentée et la deuxième a conduit à la tourmenter au point où Samson était même vraiment pris au piège par les princes des Philistins. Et le tourment dans le foyer conjugal empêche la paix et apporte des contradictions. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas que Dieu met ensemble l'homme et la femme. Lui qui a institué le mariage pour que ceux-ci soient en paix. Le mariage c'est pour construire. Vivre ensemble l'un et l'autre c'est pour bâtir. Et c'est pourquoi l'un des conjoints doit éviter vraiment de tomber dans le piège de l'esprit de tourment. Chacun doit apporter la paix et la joie à son conjoint. Et nous prions que Dieu délivre les couples et les foyers de tout esprit de tourment au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous voyons donc un autre domaine du tourment. Le tourment peut venir par la convoitise.
Les désirs que tu manifestes en toi, les plaisirs que tu manifestes en toi vis-à-vis de quelque chose. Et nous prenons l'exemple d'un homme ce matin. Il s'appelle Amnon. Il était l'un des fils de David. David avait plusieurs femmes. Il y a des enfants qu'il a mis avec la maman de Absalom. Absalom avait une sœur qu'on appelle Tamar. Mais en dehors de cette femme-là, il y a eu aussi des enfants avec d'autres femmes. Et Amnon était d'une autre lignée. Mais quelque chose va se passer dans cette famille-là. La Bible déclare dans 2 Samuel, le chapitre 13, le verset 2, il est écrit: Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc Amnon était animé d'un esprit de tourment. Dans la même famille, les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Amnon a commencé à aimer sa sœur. Et il cherchait vraiment à trouver vraiment un moyen pour vraiment coucher avec sa sœur. Mais la Bible déclare que Amnon était tourmenté. Et si vous lisez cette histoire-là, Amnon il a un ami qui va venir lui donner le plan pour qu'il puisse vraiment coucher avec sa sœur. Beaucoup de gens dans les familles aussi ont vécu ces choses. Voilà pourquoi les parents doivent surveiller les enfants. Et tu vas voir qu'un frère est tourmenté par un esprit pour vouloir violer sa sœur. Et nous assistons à beaucoup d'inceste, des actes ou des actions d'inceste dans les familles. Ça vient de l'esprit de tourment. Et cet esprit-là amplifie les convoitises. Je ne sais pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu as eu à coucher avec ta soeur? Est-ce que tu as eu à coucher avec ton frère? Est-ce que tu as couché avec un cousin, une cousine, un oncle, une tante, la petite soeur de maman, ou un proche parent? La Bible interdit ces choses-là. La Bible écrit: maudit est quiconque voit la nudité d'un proche parent. Amnon était tourmenté par un esprit. C'est le temps de se repentir. Si tu as eu à faire ces choses-là, quand tu étais adolescent, quand tu étais très jeune, alors maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, tu étais sorti avec un membre de la famille, on ne vous a pas attrapé, mais tu es conscient que tu as fait ces pratiques-là. C'est le temps de demander pardon au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Est-ce que toi aussi, à une période donnée, tu étais tourmenté par un esprit? Tu partais voir les soeurs ou les mamans ou les tantes qui se lavaient sous la douche. Il y a aussi évidemment des soeurs qui vont voir des frères ou des frères qui se lavent. Est-ce que tu as eu ces mauvaises habitudes-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton adolescence? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Ou encore maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que tu étais tourmenté ou tu es tourmenté par un esprit? Comme Amnon, ces choses-là apportent la mort. Ça apporte le célibat. Ça apporte des divorces. Beaucoup d'hommes et de femmes de leur adolescence, ils ont contracté des mariages spirituels. Et à cause de l'inceste,
Est-ce que dans ta vie tu étais sorti, tu avais couché avec quelqu'un de la famille? Le Seigneur te demande la repentance ce matin. Car l'esprit de tourment amplifie les convoitises. Il y a eu des cas aussi dans une famille, ce n'est plus des sexes opposés, mais entre les sœurs faisaient des attouchements. Les hommes et les hommes ou les frères et les frères faisaient aussi des attouchements. Beaucoup de cas de lesbianisme ont commencé parfois dans la famille. Beaucoup de cas d'homosexualité ont commencé parfois dans la famille. Mais ce matin, le Seigneur te dit, si tu as pratiqué ces choses, si tu avais été tourmenté, chers frères et sœurs, alors c'est le temps de demander pardon au Seigneur. C'est le temps de chercher la véritable repentance. Un péché qui n'est pas confessé sera un sujet d'accusation. Les témoins vont t'accuser. Chaque fois que tu vas évoluer, chaque fois que tu vas avancer, ils vont t'accuser sur ce péché-là. Mais si tu demandes pardon au Seigneur, si tu te répands, Jésus va te pardonner. Il va te purifier par le sang de Jésus et ta conscience sera libérée. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Notre prière est que Dieu nous délivre de tout esprit de tourment. Il y a d'autres personnes, même jusqu'à l'âge adulte, ils aiment toujours sa cousine ou bien sa petite soeur ou bien son grand frère. Ça vient par l'esprit de tourment. Tu dois avoir un amour qui vient d'un cœur sincère et pur. Pas l'amour qui vient des péchés, des désirs de péché. Chers frères et sœurs, notre prière ce matin est que le Saint-Esprit te donne un dédain, des mauvais désirs, des convoitises vis-à-vis vraiment de tes parents ou des membres de la famille. Chers frères et sœurs, Amnon a commis une infamie en Israël. C'était une abomination, un péché grave en Israël. Il a couché avec sa sœur. Il a violé sa sœur. Est-ce que toi dans ta vie tu as violé une personne? Que ce matin que Dieu te pardonne, que Dieu te délivre pour tous les dégâts que tu as eu à faire dans ta famille. Il y a aussi des parents qui ont couché avec leurs enfants. Mais ce matin Dieu veut la repentance. Si tu restes dans cette condition de péché, tu n'iras pas au ciel. Mais si tu confesses ton péché, alors le Seigneur est juste et fidèle pour te le pardonner. Et le sang de son fils Jésus te purifie de toute iniquité. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous délivre pour tout ce que nous avons eu à faire dans les familles. Que Dieu pardonne nos enfants, qu'il pardonne nos neveux, qu'il pardonne nos nièces, qu'il pardonne tout le monde de la famille qui a eu à commettre ces choses-là. Il y a des familles même où des gens sont tombés enceintes et ils ont avorté parce que tout simplement cette grossesse venait d'un membre de la famille. Nous, c'est un sujet de prière pour chacun de nous. Que Dieu délivre nos familles de tout inceste au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons demander pardon au Seigneur pour l'inceste, pour ce qui s'est passé, que Dieu nous pardonne et que le sang de Jésus nous purifie. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. S'il te plaît, pardonne Seigneur. Pardonne pour les familles de la famille.